Aujourd'hui, nous recevons Anouk Laurent-Escure, référente technique traite des mineurs à des fins d'exploitation sexuelle à ECPAD France, qui va nous parler de l'identification des enfants victimes de traite et ou d'exploitation sexuelle. Quels signes permettent d'identifier les enfants victimes de traite et d'exploitation sexuelle ? Alors en termes d'identification, il faudra d'abord viser à bien distinguer l'identification formelle et le repérage des mineurs. L'identification formelle des mineurs victimes de traite, elle ne peut être réalisée que par les agents de police ou de gendarmerie, l'inspection du travail ou la justice, alors que le repérage peut être réalisé par tout acteur de l'accompagnement social ou tout acteur associatif. Donc parmi les éléments qui peuvent permettre de repérer un mineur, il faut conjuguer des éléments observables sur le mineur, observables sur sa situation, sur les tiers, des éléments également issus de son discours, mais également des éléments macro au sens de bien avoir une bonne compréhension du phénomène général. Après, au niveau des éléments individuels qu'on pourra observer sur le comportement du mineur, par exemple, on aura des mineurs qui sont très accrochés à leur téléphone, par exemple, qui vont être extrêmement sollicités par ce téléphone. On pourra aussi avoir des mineurs qui sont particulièrement dociles, c'est-à-dire qu'ils vont toujours essayer de répondre aux attentes de l'adulte qu'il y a en face d'eux, ou au contraire qui vont être extrêmement plutôt agressifs, très irritables, en tout cas qui vont avoir des changements d'humeur assez importants. On trouvera également des mineurs qui sont en situation d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'ils vont avoir peur d'une porte qui claque, peur de choses négatives qui pourraient leur arriver de manière excessive à nouveau. On trouvera également des mineurs qui ont des situations de gel des affects, donc qui vont parler de choses difficiles pour eux, mais en montrant absolument aucune émotion, ou à l'inverse, qui vont avoir des émotions décalées, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir exposé une situation difficile en rigolant, par exemple. Donc il y aura tous ces éléments-là à prendre en compte, des éléments aussi bien physiques, donc par exemple si vous avez des mineurs qui sont soumis à des addictions, qui peuvent avoir des cicatrices ou des signes de fatigue, ou qui vous rapportent avoir vécu des grossesses répétées et précoces. Des mineurs également qui sont en fugue, qui au niveau social sont particulièrement isolés ou déscolarisés. Ensuite, parmi les éléments que vous pourrez observer en dehors de tous ces éléments comportementaux, sociaux, physiques et psychologiques, il y aura le fait, par exemple, pour un mineur, d'avoir des vêtements particulièrement en décalage avec son niveau économique que vous lui connaissez, d'avoir un mineur qui a des sommes d'argent importantes sur lui en liquide, un mineur qui présente plusieurs identités, donc qui a des alias, différentes dates de naissance, également un mineur qui a sur lui beaucoup de préservatifs, donc ça pourrait être un signe d'exploitation sexuelle. Et ce qui sera important d'observer également, c'est le rapport avec les tiers, c'est-à-dire avec l'entourage du mineur, pour vérifier qui pourrait être source d'exploitation et donc vérifier comment adapter la protection par la suite. Comment réagir face à un enfant présentant ces signes d'identification ? Face à un enfant qui présente ces signes, il faudra tout d'abord avoir une attitude d'écoute et d'ouverture. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas chercher à presser le mineur en lui posant trop de questions par rapport à sa situation. Il faudra un maximum le laisser venir au professionnel, le laisser parler de sa situation. Si à terme, vous observez des éléments et que le mineur ne les évoque pas dans son discours, il pourra à ce moment-là être opportun de lui notifier le fait que vous avez des doutes sur sa sécurité actuelle. Un autre élément qui sera important à prendre en compte, c'est est-ce que les besoins primaires de l'enfant sont bien remplis ? C'est-à-dire quand vous serez en contact avec lui, il sera difficile de parler de cette situation si le mineur n'a pas mangé, n'a pas dormi, n'a pas eu à boire, par exemple. Donc ça, c'est des éléments importants à prendre en compte. Enfin, dans l'attitude générale à avoir auprès de ces mineurs, si vous notez ces éléments, il sera important de rappeler la loi et rappeler les droits de l'enfant, c'est-à-dire rappeler le fait qu'un adulte n'a pas le droit d'exploiter un enfant, n'a pas le droit d'essayer de gagner de l'argent grâce à un enfant. Que faire après avoir identifié un enfant victime de traite et d'exploitation sexuelle ? Lorsque vous avez repéré un enfant victime de traite ou d'exploitation sexuelle, il sera important de signaler la situation au parquet afin qu'il puisse réagir rapidement en notant dans votre signalement la mention « traite des êtres humains ». Ensuite, il sera important d'orienter le mineur vers une association spécialisée ou à minima vers un accompagnement global comprenant un accompagnement médical, juridique, psychologique, thérapeutique et social. Enfin, il faudra également évaluer avec le parquet le besoin d'éloignement
face à la situation de traite vécue. Ce qu'il sera important également, ce sera d'individualiser l'accompagnement à long terme, et de faire attention au risque de fugue dans les premières 48 heures. Merci Anouk pour toutes ces informations sur l'identification et le repérage des enfants victimes de traite ou d'exploitation sexuelle. Au revoir et à bientôt.